Pourquoi les Parisiens passent leur temps à vouloir oublier qu'ils sont à Paris? Bonne question. En fait, la plupart des Parisiens viennent d'ailleurs. Il y a très peu de Parisiens de souche. Toi, tu viens d'où par exemple? De Tours. Et toi? D'Orléans. Tu vois, on était déjà voisins. Surprise, il y a même des ruches dans le jardin partagé. Des apiculteurs de l'association des habitants de la butte Bergère s'en occupent. Luc propose. Après le vin de Montmartre et le château Bergère, un jour on peut goûter ensemble le miel de l'opéra. Tu rigoles? Non, bien sûr. Tu ne sais pas qu'il y a aussi des ruches sur les toits de l'Opéra Garnier? Vrai de vrai. Luc et Charlotte se revoient quelques semaines plus tard à un apéritif de voisins, un apéro comme on dit. Avec quelques autres habitants du quartier, ils parlent projet. On peut partager un stand sur un vide-grenier, il y en a un dans 2 semaines. Charlotte, ça te dit? Bonne idée. Après mes premières vendanges, mon premier vide-grenier. Et puis, j'ai plein de vieilles choses qui ne servent plus, des vêtements, des chaussures, des livres. Ça peut être utile à d'autres. Super. Et puis tu vas voir, l'ambiance est toujours très sympa. On pique-nique ensemble, on rencontre des gens, on marchande même. Bref, on rigole bien. Charlotte va commencer à l'aimer de plus en plus, son nouveau quartier. Mais on ne peut pas y rester tout le temps. Il faut aussi en sortir, prendre le métro. Le métro, ça, elle n'aime pas trop. Luc va essayer de la réconcilier avec les transports en commun. Allez, le métro, c'est chouette, on rêve, on lit. Tu crois que les gens lisent encore? Tout le monde joue sur son téléphone ou écrit des textos. Non, les gens lisent, des livres, des journaux. Moi, je lis beaucoup dans le métro, mais c'est un vrai problème. Quand je suis plongé dans ma lecture, j'oublie tout. Alors imagine, je lève la tête, mais c'est trop tard. Les portes se referment déjà. Je dois descendre à la station suivante et reprendre la ligne dans l'autre sens. Tu vois, on est tellement bien dans le métro qu'on oublie de descendre. Ce soir, on danse. Dans le parc naturel régional du Morvan, Hanau est un village pas comme les autres. Souvent en France, la campagne est malheureusement synonyme de désertification. Le cinéma ferme, le café ferme, puis la boulangerie ferme, et il reste juste une camionnette qui klaxonne devant les maisons pour apporter du pain. Hanau se prononce Hanau, c'est comme ah non. Non à la désertification, non à la mort sociale et culturelle du village. Ici, il y a une boulangerie, une boucherie, plusieurs cafés et une pizzeria, 2 supérettes, la poste, l'école, une pharmacie, un coiffeur, une maison médicale. Et mieux encore, un cinéma et 2 musées. Alors la vie est intense toute l'année. On se retrouve au café, au cinéma, on organise des fêtes et les gens se mélangent. Les paysans du coin, les néo-ruraux et pas mal d'étrangers venus surtout des Pays-Bas. La famille Rousseau-Van de Velde habite à Hanau depuis maintenant 10 ans. C'est une famille typique du Morvan et typique du XXIe siècle. Franco-hollandaise et recomposée. Attention, vous êtes prêts? Pierre Rousseau a une grande fille d'un premier mariage et 2 jumeaux d'un deuxième mariage, des faux jumeaux. Nanja a des jumelles d'un premier mariage, de vraies jumelles. Pierre et Nanja ont aussi une petite fille ensemble. Et puis il y a le chat, les poules et l'âne. Il y a beaucoup d'ânes dans le Morvan. Vous voyez le patchwork. 2 adultes et 6 enfants, sans compter les animaux. Les vacances d'été sont parfois un peu compliquées à organiser. Du côté de Pierre, la grande va chez sa mère à Dijon, il faut la conduire en voiture à Étang-sur-Arroux, ensuite elle prend le train toute seule, et les jumeaux vont chez leur mère à Tours. C'est le même train que leur grande sœur, mais dans l'autre sens. Du côté de Nanja, la famille est plus loin. Les jumelles partent à Amsterdam chez leurs grands-parents paternels. La petite reste avec ses parents. Ça lui fait drôle parce que d'un coup la famille passe de 8 à 3. Souvent, Pierre et Nanja vont se promener tous les deux dans la campagne, au calme, et elle est seule avec les animaux. Heureusement qu'elle peut jouer avec le chat et aller dans le champ donner du vieux pain à l'âne. Dans tout ce tourbillon de l'été, il y a quand même 2 rendez-vous pour la famille Rousseau-Van de Velde. Le 14 juillet et le dernier week-end d'août.
deux rendez-vous Um dieses Hörbuch kostenlos weiterzuhören, klicke auf den Link in der Beschreibung und du kannst es dank des 30-tägigen Audible-Probeabos vollständig anhören.